Moins 7 kilos en 2 semaines. Salut, salut, j'espère que tu vas bien, que ta semaine s'est bien déroulée et que ton week-end a également bien commencé. Moi, je vais un peu bien parce que les enfants sont malades, ils sont tous grippés et cela affecte particulièrement les deux dernières, les jumelles. Donc, la nuit, elles ne dorment pas vraiment. Étant calmes, elles dérangent, ce qui dérange également mon sommeil et ce qui a un impact négatif sur mes journées, sur la gestion de mon temps, dans ma vie, dans la vie de famille, dans ma vie de maman. Sinon, pour le reste, ça va super bien. Voilà, ça fait environ une semaine que je n'ai pas posté, je n'ai rien posté. Mon combat ne s'est pas arrêté, bien évidemment. Le seul truc, c'est que je n'ai pas encore atteint les 50 kilos. Et la vraie raison pour laquelle je n'ai pas posté, c'est parce que je n'étais pas dans l'état moral, mental. Je n'étais pas très gai pour pouvoir faire des vidéos comme les autres vidéos. Mais maintenant, ça va. Le mauvais temps est passé. Ce qui est arrivé, c'est la stagnation et ce qui est tout à fait normal. Vous savez que lorsque vous donnez, vous faites de vrais efforts, d'énormes sacrifices pour atteindre un objectif. Et puis, la balance ne bouge pas, ça vous affecte d'une manière ou d'une autre parce que vous voulez vraiment arriver, mais le corps dit non. J'ai déjà trop perdu, tu ne vas pas m'avoir comme ça. Mais bon, c'est passé, c'est tout à fait normal. Donc, il n'y a vraiment pas de quoi s'alarmer. C'est vrai que ça fait, même quand on sait que c'est normal, ça va toujours quelque chose, vous savez. Parce que quand on veut vraiment, on se donne à fond et on attend du résultat. Voilà, vous, déjà, moins 50 kilos dans les 6 mois, c'est mort parce que les 6 mois, si je devais être encore dans les 6 mois avant le 13 novembre parce que j'avais commencé le 13 avril. Aujourd'hui, nous sommes, je ne sais pas trop, quand, mais le 13 novembre, c'était lundi, je crois. Donc, c'est passé. Voilà. Et à cette date-là, j'étais à moins 3,5 kilos du jour que j'ai commencé le 30 septembre. Voilà. Donc, c'était ça, le 30 septembre, je voulais perdre, j'avais 6,5 kilos à perdre pour atteindre les moins 50 kilos. Mais j'ai perdu 3,5, c'est beaucoup, mais je les ai perdus depuis les 9 premiers jours. Et depuis, il n'y a plus rien eu. La balance est braquée. Voilà. Aujourd'hui, je parle de moins 7 kilos en 2 semaines parce que j'ai adopté pour ce week-end la soupe aux choux qui fait perdre moins 7 kilos en 2 semaines. Testé et approuvé il y a des années. Donc, comme je n'ai jamais réussi à faire le jeûne sec de 3 jours, même même 2 jours complets, je n'ai jamais pu faire le jeûne sec 2 jours complets. Question de redémarrer mon corps, j'ai opté pour la soupe aux choux, une monodiète à base de jus de légumes et de légumes seulement pour voir ce que ça va donner pendant 2 jours, samedi et dimanche. Ce que je prévois, c'est de prendre juste le jus qui vient des légumes que j'ai fait bouillir avec pendant le premier jour, donc demain samedi. Et dimanche, si c'est trop difficile, je vais mixer les légumes qui restent à la marmite, question que ça bourre mon ventre et que ça fasse toujours le travail de jeûne. Question de redémarrer mon corps et essayer de perdre les trois derniers kilos très rapidement. Parce que moi, je n'aime pas traîner dans ma perte. Ça me décourage, ça me désaxe parce que j'ai tellement à faire. J'ai envie de finir avec et de continuer à faire, à me concentrer sur autre chose. Vous savez que pour réussir, il faut être vraiment concentré. Donc, si tu es nouveau, je te demande de t'abonner
pour avoir le bilan, les astuces, les recettes, comment on prépare les repas, quel type de repas, quels conseils sport et tout pour recevoir tout cela. Et un coucou aux anciens. Maintenant, je vous montre la préparation de ma soupe au chou. Je l'ai déjà posté une fois sur ma chaîne. C'est là, ça doit être, je crois, le top 3 de mes vidéos populaires. Donc, c'est facile. Dans les vidéos populaires, vous allez voir top 3, la soupe au chou. Mais je vais faire un peu un débriefing rapide de la soupe au chou que je viens de terminer de préparer. Je vous ai dit comment est-ce que je vais boire. Donc, abonne-toi et enclenche la sonnette de notification. Et puisque les choux engendrent toujours et toujours les gaz, je vais faire, pas que je vais faire, je vais boire à côté une boisson détox ventre plat que j'ai préparée en semaine. Il y en a encore, donc ça va suffire pour les 2 jours. Je vais boire ça en fin de journée avant d'aller dormir pendant les 2 prochains jours. On va se retrouver lundi pour faire le bilan des 2 jours de jeûne à base de légumes, de jus de légumes. Donc, c'est un peu ça. Voilà, je vous laisse apprécier la préparation de la soupe au chou et la préparation de la boisson ventre plat qui va suivre et on se retrouve lundi pour le bilan des 2 jours. Comme je le disais, voici ma soupe au chou que j'ai préparée. Tout à l'heure, j'ai terminé la cuisson déjà. Voilà, pour demain, je compte boire le liquide, seulement de l'eau là qui est issue de toute la préparation. Le deuxième jour aussi, si j'y arrive, je vais boire également toujours de l'eau. Mais si c'est fort, ne vous moquez pas de moi parce que moi, j'ai jamais réussi le jeûne de 3 jours là, comme ça, avec de l'eau. Le jeûne hydrique là, 3 jours. Le deuxième jour, en finissant, il me faut au moins un légume et un fruit. Donc, si j'arrive à boire seulement de liquide, tant mieux. Sinon, je vais mixer les légumes là que vous voyez dans la marmite et boire pour question que ça remplisse mon estomac et ça me permet d'atteindre mes 2 jours de jeûne seulement avec le jus de légumes. Voilà. Ma soupe est constituée de carottes, de choux blancs, de poivre noir, de persil, de céleri, d'oignons. La recette détaillée est là parmi mes vidéos. Mais je crois que c'est le top 3 de mes vidéos populaires. Moins 7 kilos en 2 semaines, c'est garanti. J'avais déjà testé et ça marche. Je n'avais même pas testé simplement. J'avais testé en y ajoutant des protéines. Donc voilà ma boisson ventre plat dont la préparation va suivre là tout à l'heure. Pour cette recette de boisson détox ventre plat, j'aurai besoin de 50 g de thym. Voilà, le thym, il est frais, mais vous pouvez également utiliser le thym sec. Mais si vous utilisez le thym sec, au lieu d'utiliser 50 g, il faut utiliser 25 g. Ça sera suffisant parce que plus c'est trop, plus l'odeur sera forte. Et vous savez, lorsque l'odeur est très forte, ce n'est pas toujours très plaisant de boire. Mais voici mon thym frais. Le thym frais, 50 g, bien évidemment, pour 4 litres d'eau. 4 litres d'eau, 50 g de thym frais pour le premier ingrédient de cette boisson ventre plat. Le deuxième ingrédient, c'est bien évidemment le curcuma. On ne parle plus du curcuma, on ne le présente plus. C'est le cousin du gingembre et c'est la seule plante qui a été jugée aide réelle pour la perte de la graisse du ventre. Voilà le curcuma. Comme je l'ai dit, c'est le cousin du gingembre. Voilà, 80 g de curcuma frais ajouté à mon thym, à mes 50 g de thym comme deuxième ingrédient. Vous ne serez pas dessus, il faut essayer. 80 g là, c'est pas beaucoup, n'allez pas très fort. Si c'est le curcuma sec, ne prenez pas 80 g. Sinon, si c'est en poudre là, ne prenez pas 80 g. Sinon, ça va vraiment pas
le faire. Ça sera imbuvable. Si c'est du curcuma, frère, vous n'avez besoin que de 2 cuillères à soupe rase, même pas trop pleine, de curcuma en poudre. Voilà. 50 g de thym, 80 g de curcuma, tous les deux frais. 2 ingrédients. Le troisième, c'est bien évidemment notre citron jaune. 2 citrons jaunes qui vont nous aider dans notre composition. Donc, voilà pour les 3 ingrédients de cette formidable recette ventre plat. Thym, curcuma, plus citron jaune. Le ventre vous dira merci. Le bien-être intérieur, pas de plus de gaz, plus de ballonnement. Vous serez très très à l'aise dans vos tenues. Pour la préparation, je vais laver mes feuilles de thym, pas besoin de les découper. Je les lave juste. Ensuite, je vais découper mes citrons jaunes. Après avoir lavé et rincé mes feuilles de thym que vous voyez là, je vais les mettre dans mes 4 litres d'eau. Comme je l'ai dit, comme ça, je n'ai pas besoin de découper. J'ai lavé et découpé mes 2 citrons. Je rajoute au thym et à l'eau. Voilà. Au taux de curcuma, je lave et je n'enlève pas la peau et je découpe en tout petits morceaux pour ajouter à ma marmite. Donc, aux autres ingrédients, citron et au thym. J'ai lavé, découpé mon curcuma. Je vais rajouter au reste des ingrédients. Voilà mes 3 ingrédients réunis. Maintenant, je vais faire bouillir. Et lorsque le mélange atteint l'ébullition, je patiente encore 15 minutes. Et puis j'éteins, je laisse passer toute la nuit. Et je commence à boire le lendemain après chaque repas. Après chaque repas, question de favoriser la bonne digestion et de débarrasser le gros intestin, votre système digestif des gaz, des ballonnements qui vous empêcheront d'atteindre très vite votre silhouette de rêve. Votre taille fine sera vite atteinte parce que ces 3 ensemble feront le travail. Voilà, ça a commencé à bouillir. Comme je le disais, je vais encore laisser 15 minutes jusqu'à ce que tout soit bien.